Bonjour, nouvelle vidéo maintenant sur les fonctions linéaires. Alors, qu'est-ce qu'une fonction linéaire? Une fonction linéaire est le procédé de calcul qui à tout nombre x fait correspondre le produit de x par le nombre a. Ce procédé s'appelle une fonction linéaire de coefficient a. La fonction f prend x et lui associe la valeur ax. Ce que l'on peut noter également, f de x entre parenthèses est égal à ax. Une fonction linéaire s'écrira toujours sous la forme f de x égale à ax avec ce coefficient a qui est appelé coefficient linéaire. Ce coefficient linéaire est un nombre qu'on retrouve dans les tableaux de proportionnalité liés à la fonction f, comme c'est le cas juste en dessous. Ce coefficient permet donc de passer de la première ligne à la deuxième ligne dans un tableau de proportionnalité. C'est donc aussi ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité. Une fonction linéaire est donc toujours associée à une situation de proportionnalité. Tout comme elle est toujours associée à une situation de proportionnalité, sa représentation graphique dans un repère est donc toujours une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire le 0. Donc pour repérer dans un repère une fonction linéaire, il faut repérer une droite qui passe par 0. Voyons sur notre exemple précédent, soit la fonction f qui a x associe 4 fois x, on a vu que c'était une fonction linéaire avec un coefficient égal à 4. Ce coefficient de linéarité de la fonction f est aussi appelé le coefficient de proportionnalité du tableau qui est associé à la fonction et donc qui permet de calculer en particulier les images de différents nombres. Donc pour calculer par exemple l'image de moins 1, on a fait f de moins 1 égale à 4 fois moins 1 et on trouve moins 4. De même pour 0, f de 0 vaut 0 et f de 1 est égal à 4 fois 1 donc est égal à 4. Si on veut tracer sa représentation graphique dans un repère, on obtient donc une droite qui passe par 0 et ce coefficient de proportionnalité qui est également le coefficient de linéarité de la fonction se retrouve également graphiquement. Puisque lorsqu'on se déplace d'une unité vers la droite sur l'axe des abscisses, on remonte de 4 unités vers le haut pour retomber sur la droite. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la représentation graphique de la fonction linéaire. Voyons ça sur un autre exemple. g de x égale à moins 3x. C'est une fonction linéaire de coefficient a égale à moins 3. Ce coefficient de linéarité a qui est égal à moins 3 se retrouve dans le tableau de proportionnalité. Il permet de calculer l'image de moins 1 en faisant g de moins 1 qui est égal à moins 1 fois moins 3 qui est donc égal à 3. De même, on obtient g de 0 égale à 0 et g de 1 égale à moins 3. On représente la fonction g dans un repère. Il s'agit donc d'une droite qui passe par 0. En étant sur la courbe, si on se déplace d'une unité vers la droite, pour retomber sur notre courbe, il faudra descendre de 3 unités vers le bas. Et on retrouve donc ici le coefficient directeur a qui vaut moins 3. En conclusion, nous avons vu dans un premier temps la définition des fonctions linéaires. Une fonction linéaire f est de la forme f de x est égal au produit du nombre a par x, soit ax. Le nombre a peut avoir plusieurs noms. Ces différents noms sont utilisés dans des contextes précis. Premièrement, dans le contexte d'une fonction définie à l'aide d'une expression littérale, le nombre a est appelé coefficient linéaire, car il multiplie les nombres entrés dans notre fonction. Deuxièmement, dans le contexte d'un tableau de proportionnalité, le nombre a est appelé coefficient de proportionnalité, car il multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir celles de la deuxième ligne. Troisièmement, dans le contexte d'un graphique, le nombre a s'appelle le coefficient directeur de la droite car il donne la direction. En partant de notre courbe d'une graduation vers la droite, le coefficient directeur nous donne le nombre de graduations qu'elle parcourt vers le haut ou le bas. Ce n'est pas une notion facile. La vidéo a été très dense, donc je vous invite à la regarder plusieurs fois, puis à passer au petit questionnaire pour voir si vous l'avez bien compris. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.